Qui n'a jamais rêvé de devenir président? Aujourd'hui sera peut-être votre jour de chance. Vous aurez l'occasion de participer aux élections présidentielles. Pour remporter la partie, obtenez le plus de votes pour rester dans la course et peut-être bien devenir président. Comment se déroule une partie? Déjà, il faut savoir que le jeu se joue entre 3 et 7 joueurs, ni plus ni moins. Le jeu est divisé en 2 phases qui représentent un mandat. Elles permettent de suivre l'avancée du jeu. Parmi ces phases, la phase élection dans le parti est associée aux cartes parti de couleur bleue. La phase élection présidentielle correspond aux cartes présidentielles de couleur rouge. Pour devenir président, il vous faudra gagner 2 manches, donc 2 mandats, en franchissant chaque phase et en remportant un nombre plus important de votes que vos adversaires. Si vous faites partie des joueurs ayant obtenu le moins de votes, vous n'êtes plus candidat. Et vous devenez donc électeur. Pour inverser les rôles, retournez votre carte rôle pour passer en mode électeur. Lorsque vous devenez électeur, cela veut juste dire que vous n'êtes plus dans la partie et donc que vous avez perdu. Il est temps de commencer une partie. Pour cela, chaque joueur doit se munir de 2 votes, qui seront les points de base. Mélangez les cartes rôles, placez les faces cachées, et piochez chacun à votre tour une carte pour découvrir quel sera votre candidat attribué. Vous pourrez lire sur chaque carte candidat une immunité à un certain type de carte événement. Nous reviendrons dessus plus tard. Le plus jeune commence et le jeu se déroulera dans le sens des aiguilles. Mélangeons les cartes parties, qui sont les cartes bleues, car nous sommes à la première phase. Les phases impaires, donc 1 et 3, seront jouées avec les cartes bleues. Les phases paires, donc 2 et 4, seront jouées avec les cartes rouges. Mélangeons ces cartes, puis distribuons de façon aléatoire 5 cartes à chaque joueur. Maintenant que nous sommes prêts, nous pouvons commencer une partie. À chaque début de phase, nous allons retourner une carte événement sur la pile mélangée au préalable. Nous avons ici une carte gilet jaune, qui nous dit que chaque joueur perd un tour. C'est-à-dire que chaque joueur saute leur tour, sauf la personne qui n'est pas affectée par cela. Voyons voir. Un joueur a la carte candidat à Navigo. Immunité aux cartes transport. Les cartes transport font référence aux cartes gilet jaune. C'est-à-dire que Navigo n'est pas affecté par cette carte-là. Donc même si la personne ayant cette carte candidat n'est pas la plus jeune, c'est elle qui va commencer la partie. Un autre joueur a la carte Marine Lapère. Ce joueur est donc immunisé aux cartes police. Le dernier joueur a la carte Valérie pas crédible. Cette carte n'a aucune immunité. Anne joue donc une carte paparazzi. Sur cette carte, nous pouvons voir qu'on peut y gagner plus de votes. Elle a le choix entre soit jouer cette carte pour un adversaire, soit la jouer pour elle. Bien évidemment, elle va la jouer pour elle. Elle gagne donc plus de votes. C'est au tour de Marine. Elle va jouer une carte prison qu'elle va placer en face de Valérie. La carte prison permet donc à Valérie de sauter son tour. C'est donc encore à Anne de jouer. Elle va jouer une carte fake news. Sur cette carte, c'est écrit qu'on peut y perdre 3 votes. Elle peut bien sûr jouer pour elle, mais elle va jouer pour un adversaire. Elle va jouer pour Valérie. Donc, Valérie perd 3 votes. Sauf que le souci, c'est que Valérie n'en a que 2. Elle peut pas avoir moins un vote, alors juste elle retombe à 0. C'est au tour de Marine de jouer. Elle joue une carte dictature. Cette carte permet normalement de directement gagner une partie. Sauf que nous sommes encore dans la phase élection dans le parti. Elle ne peut donc pas devenir dictatrice aussi facilement. Par contre, elle remporte un total de 10 voix données par ses adversaires. Si ses adversaires ont un total inférieur à 10 voix, dans ce cas, ils perdent tous leurs voix qui leur sont transmises à Marine Lapère. Valérie peut enfin jouer sa première carte. Elle va jouer la carte vol sur Marine. Elle peut donc voler aléatoirement une carte à Marine Lapère, qu'elle ne montrera bien évidemment à personne par la suite. Anne recommence le tour. Elle joue une carte espionnage qu'elle va jouer sur Valérie. Elle peut donc espionner, donc regarder
toute la main de Valérie, sans la montrer à Marine Le Pen. Cela continue jusqu'à que tous les joueurs n'aient plus aucune carte, ou qu'un seul joueur a des cartes en trop. Le dernier joueur lui restant des cartes échange une carte contre une voix dans la urne. La phase se termine et nous passons donc à la phase suivante, une phase rouge. Une carte événement est retournée et la partie continue, mais avec des cartes rouges, donc des cartes de la phase présidentielle. Si un joueur joue la carte dictature lors d'une de ces phases, il gagne instantanément la partie, mais à la condition que cette carte soit la dernière dans sa main et que ce joueur possède au moins 5 votes. Les joueurs gardent le même nombre de votes à chaque début de phase. Le joueur ayant le plus de votes à la fin de la dernière phase, c'est-à-dire la 4e, devient président. Pour pimenter votre partie, vous pouvez jouer avec un système d'élimination. Dans des parties entre 3 à 5 joueurs, l'élimination se fera uniquement lors de la dernière manche, c'est-à-dire dans les 3 premières phases, aucun joueur n'est éliminé, vous restez entre 3 et 5 joueurs. Mais lors de la dernière phase, la 4e, il ne doit y rester que 2 candidats. Sur une partie entre 6 à 7 joueurs, voilà comment cela va se dérouler. Sur la 2e phase, il doit ne rester que 5 joueurs. Sur la 3e phase, 3 joueurs, et sur la 4e et dernière phase, 2 joueurs. En cas d'égalité du nombre de votes final, les joueurs doivent récupérer leur fausse située devant eux pour la mélanger face cachée, et piocher la première carte de la pile qui définira la somme totale des votes remportés durant la partie. Si le joueur tombe sur une carte qui lui ajoute ou enlève des votes, il gagne ou perd la valeur indiquée. Si le joueur tombe sur une autre carte sans valeur attribuée, dans ce cas, sa valeur reste nulle. Maintenant, vous devriez savoir comment jouer à La République, c'est moi. Je vous souhaite donc une bonne chance et j'espère vous voir bientôt à l'Elysée. Candidat, bonne chance. Au revoir.